Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de futuriseelectric.fr. La dernière fois, nous avons fait le grand test de la Alrendo qui a duré plus d'une demi-heure. Je vais vous épargner ça cette fois-ci, puisque je vais vous expliquer en quelques temps ce qu'est la moto. D'abord récapituler, parce qu'il y a un truc qui a changé derrière cette moto. Il y a un petit détail qui a changé. Je vous ai énervé la dernière fois en vous parlant de l'amortisseur. Je l'ai répété au moins 3 ou 4 fois dans la vidéo. Il y a un problème avec l'amortisseur. L'amortisseur sur cette moto, il est très médiocre, il est très moyen. Et bien cette fois-ci, on va vous montrer ce que vaut cette moto avec un nouvel amortisseur. Un amortisseur conçu par EMC. Alors on remercie 1000 fois Damien qui a su avec EMC les pousser, aller dans les retranchements de EMC pour avoir un amortisseur Picobello, comme j'ai l'habitude de le dire. Picobello, c'est un amortisseur où on va ressentir tout le travail d'EMC, où vous avez d'ailleurs deux sortes d'amortisseurs pour commencer. Vous allez avoir un amortisseur sport, un amortisseur confort. On va voir les détails juste après. Moi j'ai pris le confort, celui-là de base, et ça suffit amplement. Pour récapituler sur cette moto, je rappelle quelques statistiques: 125 cm3 équivalent, 11 kW en puissance nominale au niveau du moteur, 20 kW, ce qui vaut à peu près 27 chevaux, équivalent 300 cm3 si on prend la puissance maximale, une vitesse maximum de 135 km/h, on arrive aisément au 125-130, vous allez regarder évidemment la vidéo du grand test, je vous mets le lien juste ici par exemple, et une autonomie de 220 km en moyenne. Alors entre temps j'ai fait de la montagne, j'ai beaucoup roulé en été, effectivement 220-230 km, à moins de 10%, j'y suis arrivé aisément. Donc si vous recherchez une moto de plus de 200, qui fait plus de 200 km d'autonomie avec des vitesses qui sont au-delà des 130 km/h, n'hésitez pas, ce modèle est fait pour vous. La dernière fois, j'avais dit, voilà, elle est très sympathique cette moto, elle recharge assez vite puisqu'en 3-4 heures vous l'avez rechargée entre temps et en 2 heures vous avez fait quand même, on va dire, le 20-30% à 80%. Donc c'est plutôt assez rapide. Chargeur de 3,8 kW. J'avais parlé de la caractéristique, le méga pneu à l'arrière, je vous la refais pas, mais vous voyez que c'est ce qui fait un peu la caractéristique de cette moto. Au-delà de cela, ce qui est important de dire, c'est que moi j'ai testé donc ce nouvel amortisseur. Et ben ça change tout, ça change le comportement de cette moto du tout au tout. En résumé, on va voir dans les différentes séquences que vous allez voir, j'ai testé en ville sur les fameuses rails de tram que j'avais testées dans la vidéo des 36 minutes. Franchement, je ne sens plus, j'en joue des rames de tram et j'en suis content, les rails de tram plutôt. Et la deuxième chose, c'est dans les virages. En pleine montagne, ce n'est plus du tout le même comportement. Et ça, c'est génial. On va faire un zoom plus près sur l'amortisseur. Je vous donne tout de suite rendez-vous au cœur, sous la selle ici, de cette moto Alrendo TS Bravo. Alors voici la bête, donc l'amortisseur donc de EMC. Donc là, quand j'ai dû démonter la moto, la seule chose que j'ai dû faire, c'est démonter les plastiques dessous. C'est un amortisseur usiné et anodisé à l'aluminium, 26 clics, avec une gâchette de réglage. On va passer simplement sous la roue. On va aller venir sous la roue. Regardez juste la gâchette de réglage qui est ici, juste derrière. On la voit dépasser, vous voyez. Donc je peux aller directement la régler. Et donc qui permet d'avoir un réglage un peu plus fin sur le confort. Donc c'est une belle pièce, on voit que ça n'a rien à voir. Je vous invite, j'ai même pas osé, vous voyez, ramener l'ancien amortisseur parce que j'ai pas envie de vous dégoûter, mais globalement ça n'a rien à voir avec l'amortisseur précédent qui était complètement inconfortable. Je vais vous décrire mes sensations sur la route dans un instant. Je vous donne rendez-vous sur la route en ville et ensuite en montagne. On va aller directement dans les Vosges. Je vous souhaite la bienvenue dans la capitale européenne strasbourgeoise. Je suis exactement au même endroit que la dernière fois où j'avais testé l'amortisseur d'origine. Cette fois-ci, c'est avec le nouvel amortisseur fraîchement installé de EMC. On va pouvoir tester sur ces fameuses rails de tram la différence, ou plutôt justement le fait que ça ne fasse plus de bruit. Dans quelques instants, on va pouvoir l'entendre dès que le feu passe au vert. Sachez que sur la deuxième séquence, la deuxième rail de tram, comme j'ai la
caméra montée sur la moto, vous allez voir l'amortisseur travailler. Allez, c'est parti. Ouvrez grand vos oreilles pour entendre ce silence. C'est bluffant, non, hein? Plus de claquements, plus rien. Et maintenant on va passer le deuxième et là vous allez voir, je vais essayer de vous mettre dans la vidéo la caméra sur l'amortisseur. Entendez-moi ce bruit. Il n'y a pas de bruit, c'est extraordinaire. Allez, je vous donne rendez-vous tout de suite dans les Vosges pour de nouvelles aventures. Et donc nous voilà dans les Vosges, derrière la cascade du Nidec pour les connaisseurs de l'Alsace. Alors mes premières impressions sur cet amortisseur, ils sont hyper positifs. C'est-à-dire que on a l'impression que dans les virages, l'amortisseur va littéralement chercher le bitume derrière soi. C'est-à-dire que vous allez avoir une conduite qui est beaucoup plus flexible et beaucoup moins rigide comme c'était le cas avant, où vous avez une moto qui se comporte beaucoup plus naturellement comme un deux roues. C'est-à-dire que si vous devez rectifier une trajectoire parce que le virage vous l'avez un peu mal pris à un moment donné, et ben vous avez beaucoup moins d'efforts à faire parce que l'amortisseur fait le job. Et en fait sur une moto qui fait 245 kg, je le rappelle, et 2,30 m de long, donc qui a un certain gabarit, c'est plutôt utile. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi l'amortisseur, en plus de ça, vous pouvez le régler, c'est-à-dire que grâce aux gâchettes que je vous ai évoquées tout à l'heure, si par exemple vous emmenez quelqu'un ou que vous trouvez qu'il est plus ou moins ou trop dur, et ben vous suffit d'aller visser la gâchette dans le sens d'une aiguille d'une montre quand vous avez la gâchette vers vous, et à ce moment là il durcit, ce qui vous permet par exemple d'emmener une personne pour éviter que le garde-boue claque sur certains nids de poules quand vous avez la personne à l'arrière. C'est plutôt intéressant, et cette adaptation, cette personnalisation, elle est super simple à faire quand vous avez l'amortisseur qui est en place. On va essayer de suivre les motos et je vais essayer de vous montrer aussi de la façon dont on peut doubler avec l'Alrendo, parce que de montrer que cet équivalent 125 cm3 a du caractère et qu'avec le couple de l'électrique on peut doubler assez aisément comme le font les motos devant. Je pense qu'à un moment donné ils vont vouloir doubler les voitures devant elles parce que je vois qu'elles sont un peu au ralenti, donc à tout de suite, je vous montre la séquence quand je l'ai. Allez, à tout de suite. Je crois que je vais la voir ma séquence, hein, puisqu'ils viennent de passer devant, ils viennent de doubler les voitures, donc ça va bientôt être à mon tour, hein. Je suis évidemment en mode sport pour avoir la patate qu'il faut. Dès que j'ai de la visu, je double. Je vais vous montrer ça dans quelques instants, la caractère qu'elle a pour un 125 cm3 équivalent. Encore une fois, vous voyez, ça double très facilement. Je vais pouvoir doubler la deuxième juste après mon passage, assez simplement. Voilà, je laisse passer la voiture, on y va. Et puis évidemment je vais ralentir grâce à la récupération, hein, en mode sport, puisque là vous récupérez de l'énergie, et en mode sport c'est là où elle est le plus forte. Je vous donne rendez-vous pour la conclusion dans quelques secondes. On a vu dans les séquences précédentes le confort de cette moto dans les virages, enfin le confort plutôt, l'adhérence de cette moto dans les virages, et surtout le confort en ville. Je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'en ville, on subit avec cette moto. Là, ça en devient presque un plaisir. Et c'est vrai qu'on vous entend moins claquer, avoir ce fameux choc de suspension qu'on avait avec l'amortisseur qui, dès qu'il arrivait sur un petit nid de poule, sur une plaque d'égout, allait littéralement claquer. Rappelez-vous dans l'ancienne vidéo où je traverse encore une fois, hein, ces fameuses rails de tram, et où on entend littéralement 3-4 fois l'amortisseur claquer. Ça ne se reproduit plus, et franchement c'est un modèle que je conseille. Cet Alrendo TS Bravo, je l'avais dit, hein, c'est, on va dire, une petite pépite. Il y a encore des choses à affiner. L'amortisseur fait partie de ces choses-là. Moi je vous conseille directement de le changer. Mettez les 500, 700, c'est entre 500 et 700 euros, hein, globalement la gamme de prix entre 550 et 660 euros si ma mémoire est bonne, sur le site de MC. Donc n'hésitez pas, changez-le. Sur le reste, c'est un comportement routier très intéressant. J'en profite pour vous dire qu'en petit bonus sur cette vidéo, vous avez droit au 0 à 100 km/h. Donc restez, vous avez quelques secondes dans la conclusion. Les 0 à 100 km/h, c'est maintenant. Et non, le 0 à 100 km/h, ce sera pour dans quelques instants. Mais en attendant, j'ai eu une opportunité. J'ai eu l'opportunité, puisque Damien, alias Ernest, m'a dit que si j'attendais quelques jours, je pouvais le retrouver sur ma vidéo. Et j'ai attendu quelques jours pour faire ce nouveau rush.
en t-shirt Alrendo, il sera de même. Bonjour Damien, tu peux venir dans le champ. Donc on a fait Bonjour à tous. Donc on a fait quelques kilomètres aujourd'hui en Alrendo. Vous voyez les motos qui sont en train de recharger et je me suis dit voilà, moi je connais le Choc 1 parce que je l'ai actuellement, je l'ai testé, je vous en ai parlé. Maintenant Damien, peut-être tu vas nous parler du Choc 2 et des différences entre le Choc 1 et le Choc 2. D'accord. Eh bien écoutez, bonjour. Le Choc 2 a été développé par EMC bien entendu, puisque j'ai eu l'opportunité d'aller chez eux. A été installé directement sur la mienne. J'avais pas eu l'occasion d'avoir le Choc 1, je l'ai essayé, j'ai pu faire le delta, la différence. Donc. Le Choc 1, vous aviez un réglage hydraulique qui permettait d'ajuster la détente et la compression pour que le ressort travaille plus ou moins vite en fonction du confort que vous voulez sur la route. Voilà. Le Choc 2, c'est un petit peu plus poussé. Il a le réglage basse vitesse et haute vitesse. Sous-entendu, vitesse de l'amortissement hydraulique. La petite vitesse va servir pour la dynamique de la moto, je dirais, c'est-à-dire quand vous arrivez sur l'angle, comment la moto s'écrase, va réagir doucement, s'enfoncer, ressortir à la réaccélération. Ça va être tout le confort de conduite, mais on va dire dans l'aspect qualité de conduite, alors que la grande vitesse hydraulique, ça va être pour la réaction à tout ce qui est choc. Vous allez passer sur un rail de chemin de fer, un nid de pôle, une bosse. Là, vous allez pouvoir ajuster la façon dont l'amortisseur va travailler. Il va faire retarder le ressort ou faire réagir le ressort plus vite afin de gommer l'effet où vous décollez de la moto ou alors quand la moto retombe, redécolle elle-même. Voilà, ce qui est très désagréable sur l'amortisseur d'origine. Je pense que vous êtes assez convaincus par rapport à nos différents essais que c'était une daube et que c'est indispensable vraiment de le changer. Voilà. On a eu la chance que EMC, qui est un fabricant français, prenne la peine, après que je l'ai bien tanné, de nous développer ça. Voilà. Ce n'est pas le Hollins d'Eric, qui je dois reconnaître, je pense, est un petit peu supérieur du fait de sa technologie haute pression. C'est un autre coup, libre à vous de vous engager dans cette voie. Il a, je pense, une meilleure disponibilité, une meilleure, comment dirais-je, possibilité d'aller du solo au duo sans avoir à trop jouer, alors que nous, il est essentiellement calibré solo, à moins que dans le choix de la commande, vraiment spécifique, vous voulez du duo, pour qu'il soit adapté plus, il sera plus ferme, il sera plus adapté au duo. Voilà. On précise qu'on n'est pas des commerciaux de chez EMC et que du coup on fait cette promotion évidemment parce que ça apporte un gain non négligeable à la moto. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord www.futuriselectric.fr. Je vous dis à très bientôt et évidemment dans quelques secondes. Cette fois-ci c'est la bonne, le 0 à 100 km/h tant attendu. Allez, bye!